J'aimerais vous ramener à la page 7 de votre mémoire où vous appuyez notamment la mise en place de Francisation Québec, tout en faisant valoir les difficultés rencontrées donc, par les personnes immigrantes qui souhaitent participer donc, au cours de français. Au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer pour justement améliorer notre offre de services? Merci. Le Québec, c'est nous aussi, appuie déjà premièrement l'initiative de Francisation Québec. Cela a été dit par notre présidente Claire. Mais nous pensons que, oui, vous ne souhaitez pas que l'on revienne sur l'aspect financier, mais nous recommandons une augmentation. Tout simplement parce que les familles immigrantes ont des besoins qui correspondent également, qui sont également frappés par l'inflation, qui sont frappés par les prix des services de garde, etc. Donc nous pensons que revaloriser l'aide financière va placer la francisation en tête de liste de priorité de ces familles-là par rapport, par exemple, à la recherche d'heures supplémentaires, etc. Nous pensons également que le site Internet de Francisation Québec, je ne sais pas, nous avons pour le site Internet le français et l'anglais, mais peut-être que pour ces personnes qui arrivent, qui souhaitent apprendre le français, mais qui n'ont pas encore la connaissance de la langue immédiatement, peut-être pour ces personnes-là, il est préférable d'avoir d'autres langues. C'est possible sur le site de Francisation Québec. Je pense aussi que beaucoup de personnes immigrantes qui arrivent n'ont pas les compétences technologiques nécessaires pour procéder à une inscription sur Francisation Québec, surtout qu'actuellement, dans les centres de services, il n'y a plus d'inscription en présentiel, d'inscription physique. Site Internet, Madame la ministre, ça pourra me corriger, mais on a quand même des petites capsules qui sont faites en d'autres langues. Ce sont dont l'espagnol, justement, pour aider les gens à se diriger là, plus facilement. Donc, ce n'est pas uniquement en français. On a quand même, justement, réfléchi pour accompagner les gens là, qui ne parlent pas le français. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais c'est ça, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. Mais je voudrais ajouter que, comme je le disais, beaucoup n'ont pas les compétences technologiques pour procéder à une inscription sur Internet. Nous avons affaire à des personnes qui, parfois, ont de la peine à rédiger un simple courriel. Donc, et comme solution, justement, pour ces gens? Je pense que pour un temps, il aurait été peut-être plus efficace de conserver la possibilité des inscriptions dans les centres de services scolaires, dans les centres de cours, dans les centres communautaires, de sorte que, parce que lorsque la personne arrive dans un centre communautaire ou dans un centre de service, il a la possibilité d'exprimer ses difficultés à quelqu'un d'autre, il a la possibilité de réagir à chaque fois, de rebondir. Et je pense qu'une inscription, on aurait pu laisser encore pendant une période de transitoire avec des inscriptions dans les centres de services. D'accord. On a d'ajouter un point aussi pour nous. La francisation, ça s'inscrit dans un projet d'intégration qui est beaucoup plus large. On pense notamment aux personnes en région. Il y a des personnes dont les permis de conduire ne sont pas reconnus, par exemple, au Québec. Donc, juste pour se rendre au cours de francisation, il y a des enjeux. Pour nous, en fait, pour faciliter l'intégration et donc la francisation des personnes immigrantes, ça prend des mesures structurantes en termes de garderie, d'éducation, de santé, de transport en commun, de logement. Parce qu'une personne qui va devoir payer le loyer, qui veut faire la francisation à temps plein, qui a des enfants à nourrir ou à garder, ça marche. Pour l'instant, le système n'est pas vraiment fait pour que ça fonctionne. Puis ça bien au-delà de ce que le ministère de l'Immigration peut faire, là, je l'entends. C'est une collaboration interministérielle qui est nécessaire. Mais on encourage le gouvernement justement à aller dans sa direction, regarder l'enjeu de façon plus holistique. Le ministère de la Famille, notamment, là, il y a des projets pilotes justement pour intégrer des haltes-garderies pour les personnes là, qui désirent se franciser. Donc, il y a quand même des pas en avant qui se font pour répondre justement à ce que vous mentionnez.